أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Série de sermons, j'avais décrit divers aspects de la vie des compagnons de Badr. J'ai introduit ces compagnons et j'ai évoqué aussi leur sacrifice. Beaucoup de gens ont exprimé ce désir et m'ont écrit à ce propos, notamment que, sans présenter la vie et la biographie du saint prophète Mohammed paix soit lui, leur soif ne sera pas apaisée. Car l'objectif principal est bien à la personne même du saint prophète Mohammed paix soit lui. C'était le saint prophète Mohammed paix soit lui le centre autour duquel tournaient les compagnons. En s'unissant à lui, les compagnons ont atteint des niveaux de sacrifice sans précédent. Et ces compagnons ont appris de nouveaux principes. Et ces compagnons ont établi la norme de la diffusion du tawhid, de l'unicité de Dieu, et ils en sont devenus des exemples pratiques à cet égard. Et tout ceci prouve le pouvoir sanctifiant du saint prophète Mohammed paix soit lui, et cela prouve aussi qu'il était le bien-aimé spécial d'Allah. Ainsi, il est également important de présenter la biographie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai présenté divers aspects de la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui à différents moments au cours de ces dernières années dans mes différents sermons. Mais en tout cas, la vie et la biographie du saint prophète Mohammed paix soit lui sont telles qu'on ne saurait confiner cela à quelques discours et sermons. Plusieurs sermons ne suffiront pas pour décrire chacune de ces qualités. Et si Dieu le souhaite, de temps à autre, j'évoquerai sa biographie. Voire dans chaque sermon et dans chaque discours, je présente un aspect sous un angle ou un autre. Car c'est bien le saint prophète Mohammed paix soit lui le centre de notre vie. Et sans lui, notre religion et notre foi ne peuvent être complets. D'ailleurs, l'on ne pourra pas non plus appliquer la charia envoyée par Allah. En tout cas, pour le sermon d'aujourd'hui, je décrirai divers aspects de la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui et différents aspects ainsi que des événements historiques concernant la bataille de Badr. Je poursuivrai cette série dans de futurs sermons. C'est bien l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit lui qui a insufflé aux compagnons l'esprit de sacrifice désintéressé. Et par ce faire, le saint prophète Mohammed paix soit lui les a inclus parmi les razis, parmi les martyrs, parmi les bien-aimés d'Allah et parmi ceux qui ont attiré le plaisir de Dieu.
et nous en avons vu des exemples au cours de notre vie. Par conséquent, il est nécessaire de décrire l'exemple du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le contexte de cette bataille. Avant de présenter les événements de la bataille, il est également nécessaire de décrire les raisons qui ont conduit à cette bataille. De prime abord, je vous en présente le contexte et ceci mettra également en lumière divers aspects de la vie du saint prophète Mohammed lui et le bel enseignement qu'il a apporté. Dans son ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a présenté les raisons de la bataille de Badr. Il déclare à ce propos: les cruautés infligées aux musulmans par les Qurayshites durant la vie mécoise du saint prophète Mohammed lui et les stratagèmes qu'ils employaient pour effacer l'islam étaient autant de raisons suffisantes pour que la guerre éclate entre deux nations à toute époque et dans tout type de circonstances. L'histoire prouve qu'en plus du mépris très dégradant, en sus des railleries et des calomnies extrêmement offensantes, les mécréants de la Mecque ont empêché de force les musulmans d'adorer le Dieu unique et d'annoncer son unicité. Les mécréants les ont brutalement tabassés et ils les ont battus sans pitié. Ils ont volé leurs biens. Ils ont boycotté les musulmans afin de les tuer, afin de les ruiner. Certains de ces musulmans ont été tués sans pitié et leurs femmes ont été déshonorées. Cette persécution a atteint un tel seuil que de nombreux musulmans avaient abandonné la Mecque et ont émigré en Abyssinie. Mais les Qurayshites ne s'en sont pas contentés et ils ont envoyé une délégation à la cour royale du Négus afin de contraindre les Muhajirines de retourner à la Mecque d'une manière ou d'une autre, et afin que les Qurayshites puissent les détourner de leur foi ou afin qu'ils puissent les éliminer. D'ailleurs, ces Qurayshites ont infligé des tourments des plus atroces au maître et au chef des musulmans, le maître et le chef des musulmans qui leur étaient plus chers que leur propre vie. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed lui a dû endurer toutes sortes de souffrances. Et les amis des Qurayshites ont bombardé le saint prophète Mohammed lui avec des pierres à Taïf pour la simple raison qu'il avait évoqué le nom de Dieu, tant et si bien que son corps était tout ensanglanté. En fin de compte, avec l'accord de tous les représentants de différentes tribus des Qurayshites, le Parlement national de la Mecque a décidé de l'assassinat du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce afin d'effacer toute trace de l'islam et de l'unicité divine. Afin d'appliquer cette résolution sanglante, les jeunes de la Mecque appartenant aux différentes tribus des Qurayshites se sont rassemblés et ont attaqué la maison du saint prophète Mohammed lui de nuit. Cependant, Dieu a protégé le saint prophète Mohammed lui et il a quitté sa maison à leur insu et il s'est réfugié dans la grotte de Thawr. Ces persécutions et ces résolutions meurtrières n'équivalaient-elles pas à une annonce de guerre par les Qurayshites? En pareil contexte, un individu sensé peut-il affirmer que les Qurayshites de la Mecque n'étaient pas en guerre contre l'islam et les musulmans? Cette barbarie des Qurayshites n'était-elle pas un motif suffisant pour justifier une guerre défensive par les musulmans? En pareille circonstance, une nation honorable du monde qui ne s'est pas résignée au suicide pourra-t-elle reculer devant l'acceptation d'un ultimatum pareil adressé par les Qurayshites aux musulmans?
Très certainement, si une autre nation se trouvait à la place des musulmans, il se serait battu contre les Korachites beaucoup plus tôt. Or, les musulmans ont reçu l'ordre de faire preuve de patience et de clémence par leur maître. Selon les récits, lorsque la persécution des Korachites s'est intensifiée à la Mecque, Abdurrahman bin Auf et d'autres compagnons ont demandé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui la permission de combattre les Korachites. Mais l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a répondu: pour l'instant, j'ai reçu l'ordre de pardonner. Ainsi, je ne peux pas vous donner la permission de vous battre. Ainsi, les compagnons ont enduré toutes sortes de souffrances et d'insultes dans la voie de la religion, sans pour autant abandonner la patience. Quand la persécution des Korachites a atteint leur abord et que la vase commençait à déborder et que le message de Dieu et de l'univers a été transmis incontestablement, c'est là que Dieu a ordonné à son serviteur de quitter la ville. Il devait quitter la ville car la situation avait dépassé la limite du pardon et les oppresseurs avaient atteint le seuil de leur funeste destin. Ainsi donc, cette migration du saint prophète Mohammed paix soit sur lui était un signe de l'acceptation de l'ultimatum des Korachites. C'était une indication subtile par Dieu de l'annonce de la guerre, et les musulmans et les mécréants tous deux l'ont compris. Lors du conseil de la Darun Nadwa, le lieu de consultation des Korachites tout près de la Mecque, un individu a proposé que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui soit exilé de la Mecque. Les chefs Korachites ont rejeté cette proposition au motif que si le saint prophète Mohammed paix soit sur lui quittait la Mecque, les musulmans allaient accepter certainement leur ultimatum et en fin de compte, ils allaient livrer bataille contre eux, c'est-à-dire contre les Korachites. Lors de la deuxième Bay'a d'Aqaba, quand la question de la migration du saint prophète Mohammed paix soit sur lui a été présentée aux Ansar le Médine, ils ont commenté immédiatement que cela implique que nous devons nous préparer à nous battre contre toute l'Arabie. D'ailleurs, quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a quitté la Mecque, il a jeté un regard triste sur les confins de la Mecque et a déclaré: ô Mecque, tu m'es plus aimé que toutes les autres villes, mais tes habitants ne m'ont pas permis de vivre ici. Sur ce, Abu Bakr a déclaré: ils ont poussé le messager de Dieu à l'exil. À présent, ils vont mériter certainement la ruine. En somme, tant que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui résidait à la Mecque, il a enduré toutes sortes de tourments, mais il n'a pas pris l'épée contre les Korachites. La raison étant que, premièrement, avant que des mesures puissent être prises contre les Korachites, selon la pratique d'Allah, le message de Dieu doit être transmis de manière irréfutable et cela exige du temps. Deuxièmement, Dieu désirait que les musulmans présentent un exemple de patience jusqu'à la limite, après quoi garder le silence équivalait au suicide. Une action qui ne peut être considérée comme louable par tout individu sensé. Troisièmement, les Korachites dirigeaient une sorte d'état démocratique à la Mecque et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui en était l'un des citoyens. Par conséquent, la bonne citoyenneté exigeait que tant que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui vivait à la Mecque, il se devait de respecter l'autorité de cet État et ne pouvait troubler la paix. Et quand la situation a dépassé la limite du pardon, eh bien, il a émigré. Quatrièmement, il était nécessaire que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui
vive parmi son peuple, jusqu'à ce qu'il mérite aux yeux de Dieu le châtiment en raison de ses actions. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui devait migrer de la Mecque quand le temps de leur destruction arriva. En effet, selon la pratique d'Allah, tant qu'un prophète de Dieu demeure dans son peuple n'est pas la cible d'un châtiment destructeur. Et quand vient le moment du châtiment visant à les anéantir, le prophète reçoit l'ordre de partir de là. Ainsi donc, la migration du saint prophète Mohammed paix soit lui possédait des indications distinctes pour ces raisons. Mais il est regrettable que ces individus malfaisants ne les ont pas reconnus et ils ont accru leur tyrannie et leur oppression. Si les Koraïchites s'étaient retenus en ces instants, et s'ils avaient mis fin au recours à la contrainte dans la religion, et s'ils avaient permis aux musulmans de vivre en paix, Dieu étant le plus miséricordieux et son messager étant le Rahmatul lil Alamin, les Koraïchites auraient certainement mérité la clémence et l'Arabie n'aurait pas connu les sanglantes batailles qui s'ensuivirent. Cependant, le décret de Dieu devait s'accomplir. La migration du saint prophète Mohammed paix soit lui a servi de carburant au feu de l'inimitié des Koraïchites et ils se sont soulevés avec une plus grande furie dans le but d'anéantir l'islam. En sus de persécuter et de tourmenter les musulmans pauvres et faibles qui vivaient encore à la Mecque, les Koraïchites se sont mis à la poursuite du saint prophète Mohammed paix soit lui dès qu'ils ont appris qu'il avait déjà quitté la Mecque. Et ces Koraïchites ont scruté chaque centimètre de la vallée de Bakka à la recherche du saint prophète Mohammed paix soit lui, et ils avaient même atteint l'embouchure de la grotte de Thawr. Or, Allah l'exalté a aidé le saint prophète Mohammed paix soit lui, et Allah a placé un voile sur les yeux de ces Koraïchites. Et ainsi, après avoir presque atteint leur objectif, ils sont retournés frustrés et sans succès. Ainsi donc, suite à leur échec, ils ont annoncé publiquement que tout individu qui ramènerait le saint prophète Mohammed paix soit lui mort ou vivant allait recevoir une prime d'une centaine de chameaux. Cette prime d'une centaine de chameaux équivaut à environ 20 000 roupies dans la monnaie d'aujourd'hui, c'est-à-dire en 1931, à l'époque où Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib avait écrit cet ouvrage. Aujourd'hui, cette somme atteindra des dizaines de millions. Ainsi, avides de cette prime, de nombreux jeunes hommes appartenant à différentes tribus des Koraïchites se sont éparpillés dans toutes les directions à la recherche du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La poursuite entreprise par Suraka bin Malik était également le résultat de cette annonce de récompense. Cependant, les Koraïchites ont échoué dans leur tentative. Après réflexion, l'on constate que le seul fait de fixer une prime sur la tête du chef d'un peuple suffit pour qu'une guerre éclate entre deux nations. En tout cas, quand le saint prophète Mohammed paix soit lui était arrivé sain et sauf à Médine, les chefs des Koraïchites ont envoyé une lettre très menaçante à Abdullah bin Ubay bin Saloul, le grand chef de Médine, et à ses compagnons. Les Koraïchites ont dit à Abdullah bin Ubay que vous avez accordé protection à l'un des nôtres, c'est-à-dire au saint prophète, paix soit lui. Soit vous devez lui déclarer la guerre, soit vous devez l'exiler de votre ville. Au cas contraire, nous jurons au nom d'Allah que nous allons rassembler toute notre armée et nous allons vous attaquer. Nous allons tuer vos combattants et nous allons prendre vos femmes et les rendrons licites pour nous.
Quand Abdullah bin Ubay et ses compagnons polythéistes ont reçu cette lettre, ils se sont réunis pour combattre le saint prophète Mohammed paix soit lui. Quand le saint prophète a reçu la nouvelle, il s'est rendu chez Abdullah bin Ubay et lui a dit ceci: Tu considères peut-être la menace des Qurayshites comme effrayante, tandis que les Qurayshites ne pourront pas te nuire autant que tu nuiras à ta propre personne. Souhaites-tu combattre tes fils et tes frères? En effet, plusieurs d'entre eux étaient devenus musulmans. Quand les Juifs ont entendu ces propos du saint prophète Mohammed paix soit lui, ils sont partis de là. Ils ont abandonné Abdullah bin Ubay. De même, les Qurayshites de la Mecque ont visité les autres tribus de l'Arabie et ils les ont incités contre les musulmans. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit ceci à ce propos dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Quand les Qurayshites ont remarqué que les Aws et les Khazraj refusaient de renoncer à leur protection du saint prophète Mohammed paix soit lui et des musulmans, et lorsqu'ils ont pris peur que l'islam allait s'enraciner à Médine, ils ont visité les autres tribus d'Arabie et ils les ont incités contre les musulmans. Étant donné que les Qurayshites jouissaient d'une influence distincte sur les autres tribus d'Arabie en raison de leur tutelle de la Kaaba, à l'instigation de ces mêmes Qurayshites, de nombreuses tribus étaient devenues des ennemis mortels des musulmans. Et Médine était comme entourée d'un feu. Selon un récit, Ubay bin Ka'b relate ceci. Quand le saint prophète Mohammed paix soit lui et ses compagnons ont émigré à Médine, et lorsqu'ils étaient sous la protection des Ansar, toute l'Arabie s'est dressée contre les musulmans. Et à l'époque, les musulmans dormaient avec leurs armes et ils les avaient à portée de main durant la journée en cas d'une attaque soudaine. Et les musulmans se disaient les uns aux autres: nous allons voir si nous allons vivre jusqu'au moment où nous pourrons dormir en paix la nuit sans craindre personne d'autre hormis la personne d'Allah. Aïcha radhiyallahu anha a décrit ainsi l'état du saint prophète Mohammed paix soit lui durant ses jours. Elle déclare: au tout début du séjour du saint prophète Mohammed paix soit lui à Médine, le saint prophète paix soit lui restait souvent éveillé durant la nuit par crainte d'une attaque ennemie. Le Saint-Coran décrit ainsi l'état des musulmans de cette époque. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Ô musulmans, souvenez-vous quand vous étiez peu nombreux et quand vous étiez considérés comme faibles sur la terre et que vous craigniez que les hommes ne vous enlèvent. Mais Allah vous a accordé sa protection et il vous a fortifié avec son aide et il vous a approvisionné en bonnes choses afin que vous soyez reconnaissants. Ceci est la description des menaces extérieures évoquées dans le Saint-Coran. À l'intérieur de Médine, la situation n'était pas des meilleures non plus. Et Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit ceci à ce propos. Un groupe important des Aws et des Khazraj était encore accroché au polythéisme durant ces jours. Bien qu'ils étaient apparemment avec leurs frères et leurs parents, mais en pareille circonstance, comment peut-on faire confiance à un polythéiste? Deuxièmement, il y avait les hypocrites, qui au départ avaient accepté l'islam, mais qui en secret étaient des ennemis de l'islam. Et leur présence à Médine posait problème. Troisièmement, il y avait les Juifs, avec qui le saint prophète Mohammed paix soit lui avait conclu une alliance, mais cette alliance n'avait aucune valeur aux yeux des Juifs.
En somme, ces divers éléments présents à Médine étaient un baril de poudre caché et prêt à éclater contre les musulmans. Et la moindre étincelle des tribus arabes aurait suffi à y mettre le feu et à détruire les musulmans de Médine d'un seul coup. Les musulmans n'ont pas connu d'époque plus critique. Ainsi, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a reçu la révélation divine qu'il doit à présent prendre les armes contre ces mécréants qui en usent contre les musulmans pour les persécuter. C'est ainsi que le djihad par l'épée a été annoncé. Le tout premier verset du Coran sur le djihad par les armes a été révélé au saint prophète paix soit sur lui le 12 du mois de Safar en l'an 2 de l'Hégire, soit le 15 août 623 de l'ère chrétienne, quand environ un an s'était écoulé depuis l'arrivée du saint prophète Mohammed paix soit sur lui à Médine. Ceci est la date de la révélation de ce verset selon les recherches de Hazrat Mirza Bashir Sahib. On dit qu'une partie de cette sourate a été révélée à la Mecque et une autre partie à Médine. En tout cas, divers récits évoquent la révélation de ce chapitre. On dit aussi que ce verset a été révélé à l'époque de l'Hégire, car quelque temps après l'arrivée du saint prophète Mohammed paix soit sur lui à Médine, celui-ci a envoyé des détachements armés pour intercepter les Kourachites en expédition autour de Médine et pour prendre d'autres mesures de protection. En tout cas, que ce verset ait été révélé au tout début de l'Hégire ou un an après, ce verset est le premier à autoriser la défense contre ceux qui ont pris les armes contre la religion. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne vivait plus sous l'autorité du précédent État, comme expliqué plus haut. L'on ne peut livrer bataille contre l'État sous lequel l'on vit. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait établi son État à Médine. Ce verset autorisant la défense armée est tiré de la sourate Al-Hajj. Cela concerne deux versets. Allah déclare dans ce verset: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. La permission de combattre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite parce qu'ils ont été injustement traités, et Allah a assurément le pouvoir de les aider. Ceux qui ont été injustement chassés de leurs habitations, tout simplement parce qu'ils ont dit « Notre Seigneur est Allah », et si Allah n'avait pas permis aux hommes de repousser les transgressions des uns et des autres, assurément auraient été démolis les cloîtres et les églises, et les synagogues et les mosquées, où le nom d'Allah est souvent mentionné, et Allah aidera assurément celui qui l'aide. Allah est en vérité fort et puissant. En évoquant ici les lieux de culte de chaque religion, Dieu garantit la protection de chacune d'entre elles. Après l'obligation d'accomplir le djihad, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a initialement employé 4 stratégies afin de protéger les musulmans des méfaits des mécréants. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib en fait mention en ces termes. Premièrement, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a visité les tribus voisines afin de conclure avec eux des traités de paix,
afin que la région environnante de Médine ne soit plus menacée. À cet égard, l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a accordé une attention particulière aux tribus situées à proximité de la route commerciale syrienne des Korachites. Tout individu comprendra que les Korachites de la Mecque auraient pu tirer les plus d'avantages de ces tribus contre les musulmans, dont l'inimitié aurait pu entraîner de graves dangers pour les musulmans. Deuxièmement, le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a envoyé de petites expéditions pour obtenir des renseignements dans les environs de Médine, afin qu'ils puissent être informés des mouvements des Korachites et de leurs alliés. Et les Korachites ont également compris que les musulmans n'étaient pas inconscients. Ce faisant, Médine était protégée des attaques soudaines des Korachites. Troisièmement, une autre sagesse dans l'envoi de ces expéditions était de permettre aux musulmans faibles et pauvres de la Mecque et de ses environs de rejoindre les musulmans de Médine. Jusqu'à présent, il y avait beaucoup de gens dans la région de la Mecque qui étaient des musulmans dans l'âme, mais qui n'étaient pas en mesure de professer publiquement leur croyance en islam en raison des cruautés des Korachites. En outre, en raison de leur pauvreté et de leur faiblesse, ils n'ont pas pu migrer non plus, car les Korachites empêchaient de force de telles personnes de migrer. La quatrième stratégie employée par le saint prophète Mohammed paix soit lui était d'intercepter les caravanes commerciales des Korachites qui voyageaient de la Mecque vers la Syrie en passant par Médine. La raison en est que, premièrement, ces caravanes attisaient le feu de l'inimitié contre les musulmans là où elles passaient. Et il est évident que semer l'inimitié dans les environs de Médine était extrêmement dangereux pour les musulmans. Deuxièmement, ces caravanes étaient toujours armées, et tout le monde peut comprendre que le passage de telles caravanes tout près de Médine n'était pas sans danger. Troisièmement, les moyens de subsistance des Korachites dépendaient principalement du commerce. Par conséquent, en ces circonstances, le moyen le plus définitif et le plus efficace de maîtriser les Korachites et de mettre un terme à leur cruauté et de les contraindre à la réconciliation était d'entraver leur route commerciale. À ce titre, l'histoire témoigne que l'interception de ces caravanes commerciales a joué un rôle très important qui a finalement contraint les Korachites à se pencher vers la réconciliation. Il s'agit donc d'une stratégie très perspicace qui a porté ses fruits au moment opportun. Les revenus de ces caravanes des Korachites ont été principalement dépensés dans les efforts pour éliminer l'islam. Voire certaines caravanes ont même été envoyées dans l'unique but d'utiliser leurs profits contre les musulmans. Ainsi donc, ces Korachites envoyaient ces caravanes au nom du commerce, mais ils utilisaient les profits de ces caravanes pour financer leurs batailles. En pareille situation, tout individu peut comprendre que l'interception de ces caravanes était en soi un motif tout à fait légitime. Je continuerai cette série et Inch'Allah, je mentionnerai le reste à l'avenir. Je souhaite à présent mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment et diriger leurs prières funéraires. La dépouille d'un des deux défunts est présente. Il s'agit de Khaja Muniruddin Kamar Saheb qui vivait ici au Royaume-Uni. Il est décédé le 27 mai dernier à l'âge de 86 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Le défunt était le petit-fils de Hazrat Mia Khairuddin Sekwani, un compagnon du Messie premier alayhi salam. Son père, Maulana Kamaruddin Saheb, a vu le Messie premier alayhi salam à un jeune âge et le Messie premier alayhi salam l'a aussi vu tout jeune. C'était au cours de la petite enfance du père du défunt. En tout cas, Maulvi Kamaruddin Saheb, le père du défunt, était le premier président de la Khuddamul Ahmadiyya centrale.
Après la partition de l'Inde et du Pakistan, la famille du défunt s'est établie au Pakistan. Par la suite, Khaja Muniruddin a vécu en Tanzanie pendant un certain temps. À Rabwa, il a servi la communauté à différents titres. Ensuite, il s'est rendu au Royaume-Uni avec sa famille en 1966. Il vivait tout près de la mosquée Fazal. Il fait partie des anciens et tout le monde le connaît. Pour une longue période, il lançait l'appel à la prière lors de la prière du vendredi à la mosquée Fazal au cours du 4e califat. Le défunt a également servi en tant que président de la Jamaat de la mosquée Fazal et de la Jamaat de Patni. Après sa retraite en 1995, il a dédié sa vie et au cours de ces 29 dernières années, il a servi bénévolement ici au Royaume-Uni, d'abord dans le bureau du Tabshir et plus tard dans le bureau du secrétaire privé. La veille de son décès, il avait travaillé au bureau jusqu'à la prière de Zohra. Ensuite, il est rentré chez lui après avoir accompli la Salah. Il accomplissait ses 5 prières quotidiennes, il était très circonspect, il était compatissant, aimable, bon et sincère. Le défunt était également moussi. Outre son épouse, il laisse derrière lui 2 fils et 2 filles, et de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il était également l'oncle maternel de la mère Seb du Royaume-Uni, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il exalte son rang. Sa dépouille est présente et je dirigerai sa prière funéraire, Inch'Allah. Je dirigerai également la prière funéraire du docteur Mirza Mubashir Saheb en l'absence de sa dépouille. Il était le petit-fils paternel de Hadrat Muslim Maud Radutranhu et le fils du docteur Mirza Munawar Ahmad Saheb et de Mahbouda Begum Sahiba. Il était le petit-fils maternel de Hazrat Nawab Mubaraka Begum Sahiba. Il est décédé récemment à l'âge de 89 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce de Dieu, il était moussi. Il a fait ses études élémentaires à Rabat. Ensuite, il a fait ses études de médecine au King Edward Medical College de Lahore, où il a obtenu son MBBS. Ensuite, il a travaillé pendant un certain temps à l'hôpital de Rabat. Ensuite, il s'est rendu au Royaume-Uni pour ses études, où il a obtenu son diplôme au Royal College of Surgeons d'Édimbourg en 1970. Et il a obtenu là-bas son diplôme de FSCS. Il avait dédié sa vie. Il est retourné au Pakistan et il a servi à l'hôpital Fazl Omar de Rabwa. Il a servi à l'hôpital Fazl Omar pendant environ 50 ans. Sa durée de service parmi les médecins ayant travaillé sous l'égide de la Nusrat Jahan est peut-être la plus longue. Peut-être que le docteur Mirza Munawar Ahmad est servi pour une plus longue durée, mais en tout cas, le défunt a servi pendant 50 ans. En 1983, le 4e calife l'a nommé membre du conseil du Waqf Jadid. Et il a servi à ce poste jusqu'à son décès. Son épouse écrit ceci. Il était très attentionné à l'égard de ses proches et de ses parents, de ses frères et sœurs, et à l'égard de mes parents et de mes proches. Je ne me souviens pas qu'il était absent durant un moment de bonheur ou de malheur. Il a assumé toutes ses responsabilités et n'a jamais fait preuve de négligence à l'égard de ses liens de parenté. Et il a également pu soigner les anciens de la famille. Il visitait les malades chez eux. De même, il aidait les nécessiteux de toute manière possible et il ne repoussait jamais une personne qui lui demandait de l'aide. Il a soutenu de nombreuses jeunes femmes pour leurs études. Il a subvenu à toutes leurs dépenses jusqu'à leur mariage. Certaines jeunes femmes m'ont écrit que le défunt s'est occupé d'elles comme sa fille, puis les a mariées.
Il renonçait aux honoraires de certains de ses patients. Nombre de gens m'ont écrit à ce propos, voire il leur offrait des médicaments et de l'argent de sa poche. Il avait une relation très étroite avec les califes. Il y avait d'abord ses liens de parenté avec tous les califes. Deuxièmement, il faisait montre d'un très grand respect à l'égard des califes. Et il enjoignait la même chose à ses enfants, et il l'a montré par sa pratique. Il était 6 ans ou 7 ans plus âgé que moi, mais il a toujours fait montre de respect à mon égard après le califat. Et même avant d'être élu calife, quand j'étais Nazir Allah, il faisait montre d'un très grand respect à mon égard. L'épouse du 4e calife était décédée de maladie. L'épouse du défunt relate à ce sujet que le 4e calife avait demandé d'envoyer le docteur Mubashir immédiatement quand son épouse est tombée malade. Et le défunt est parti immédiatement durant la nuit. Et il a séjourné au Royaume-Uni jusqu'au décès de l'épouse du 4e calife. Suite au décès de Mokarema Asifa Begum Sahiba, l'épouse du 4e calife, le 4e calife avait déclaré que Mubashir était venu me chercher tout près de l'ascenseur. Et quand je l'ai vu, j'ai compris que mon épouse était décédée, car je savais que si sa santé s'était détériorée, Mubashir ne l'aurait jamais laissé seul. Le défunt venait ici au Royaume-Uni pour soigner le 4e calife durant sa maladie. Et feu le 4e calife a également évoqué ses services à un endroit. L'épouse du défunt écrit qu'une fois une fausse plainte a été portée contre lui, un comité a été formé pour mener une enquête et le défunt a fait montre d'un très grand respect à l'égard du califat et de la Nizam et Jamaat et n'a jamais fait montre d'aucun comportement inapproprié. Le comité a mené une enquête et l'a acquitté dans cette affaire. Son fils écrit que certains opposants de Chignod et des environs se rendaient secrètement chez eux pour se faire soigner. De nombreux non-Ahmadis étaient les patients du défunt, j'en suis au courant. Il a soigné de nombreux individus dans la région et c'est pour cette raison qu'il était très connu à Rabwa, à l'hôpital et dans la région. Le Messie premier alayhi salam utilisait une petite cuillère à café durant sa dernière maladie pour prendre ses médicaments. Hadrat Ahmadjan a offert cette cuillère à Hazrat Nasir en disant de l'offrir au fils qui deviendra médecin dans la famille. Elle a offert cette cuillère au docteur Mirza Munawar Ahmad Sahib, le père du défunt. Par la suite, le défunt a reçu cette cuillère. Et parfois, le docteur Mubashir Sahib utilisait cette cuillère pour offrir des médicaments à ses patients. Des personnes de tous horizons sont venues présenter leurs condoléances. L'écrasante majorité faisait partie des pauvres. Et il répétait maintes fois que Mian Sahib était notre bienfaiteur. Il a soigné l'un d'une manière et s'est occupé d'un autre d'une autre manière. Nombre de propriétaires terriens de la région, leurs épouses et leurs sœurs venaient se faire soigner par le défunt. Et ils ont expliqué comment le défunt prenait soin d'eux. Tous ces non-Ahmadis étaient en larmes et ils disaient qu'ils avaient perdu leur père. La majorité du personnel de l'hôpital m'a également écrit que notre hôpital est devenu orphelin. Tous ont exprimé beaucoup de peine et de chagrin. En tout cas, ils s'entendaient avec tout le monde et ils prenaient soin des pauvres. Le saint prophète Mohammed Pesos lui a déclaré que lorsque tout le monde loue un défunt au cours de ses funérailles, celui-ci mérite le paradis. Qu'Allah fasse que cette parole du saint prophète Pesos lui s'applique également aux défunts. Le docteur Mirza Sultan Ahmad Sahib déclare: à ma connaissance, il est le médecin avec le temps de service le plus long au sein de la Jamaat.
C'est un point que j'ai mentionné auparavant. Et il ajoute que quand le défunt a commencé à travailler, il n'avait pas d'assistant. Il devait déverrouiller la porte lui-même, il ouvrait la porte, il faisait venir les patients, il gérait tout seul le bloc opératoire. Il n'avait pas d'anesthésiste non plus, il faisait tout lui-même. Ensuite, il a progressivement formé le personnel et par la suite, l'hôpital s'est fait une grande renommée. Et il ajoute également que le taux d'infection dans notre hôpital est inférieur à n'importe quel autre hôpital privé. La majorité des patients sortaient guéris de l'hôpital. En tout cas, je connais son attitude envers les patients et les non-ahmadis également. Il était très respectueux à leur égard. Le docteur Munir Mubashir est médecin dans un hôpital public. Il déclare que les services médicaux du défunt couvraient non seulement Rabwa, mais toute la région environnante. Il ajoute que toute ma carrière était dans la banlieue de Rabwa. Il a été affecté dans les petits hôpitaux publics dans la région de Rabwa. Il ajoute de nombreuses personnes dans presque tous les villages et toutes les villes étaient parmi ses admirateurs. Et comme je l'ai dit, c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes qui n'appartiennent pas à la communauté sont venues présenter leurs condoléances. Le docteur Nouri Saheb écrit ceci. Un patient âgé vivant seul à Rabwa avait la photo du docteur Mubashir Saheb accrochée dans sa chambre. Le docteur Nouri Saheb était parti le voir, et le patient a évoqué le défunt avec beaucoup d'admiration et de respect en disant que le docteur Mubashir venait souvent chez moi pour s'enquérir de mon bien-être et de ma santé, qu'Allah le protège. À l'époque, le défunt était encore vivant. J'ai reçu tant de lettres sur ses qualités et sur les sentiments de ses patients qu'il m'est impossible de les décrire ici. Il a aussi fait preuve d'une grande loyauté à l'égard du califat, comme je l'ai dit, qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'Allah lui accorde une place auprès de ses élus. La deuxième prière funéraire en absence de la dépouille de la défunte sera celle de Mukarrima Sayyida Amtul Basit Sahiba, qui était l'épouse de Sayyid Mahmoud Ahmad Sahib d'Islamabad. Elle est décédée récemment, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la petite-fille paternelle du docteur Sayyid Abdus Sattar Shah Sahib et la fille de Sayyid Abdul Razak Shah Sahib. Elle était la nièce de Hazrat Tahir Radat al-Anha. Abdul Razak Shah, le père de la défunte, avait épousé la première femme ahmadi irlandaise qui se nommait Hanifa Shah, dont le nom de jeune fille était Kathleen O'Brien. Ce mariage a eu lieu en 1945 à Nairobi, au Kenya. Ensuite, sa mère est venue au Pakistan. Et au Pakistan, Shah Saheb a été stationné dans le Sindh. Et en dépit d'être originaire de l'Irlande, la mère de la défunte a consenti à de grands sacrifices dans ce tout petit village. Ses enfants ont également consenti à de grands sacrifices. Et parmi eux se trouvait Amtul Basit Sahiba. Sayyid Mahmoud Shah Saheb, le mari de la défunte, déclare: la défunte accomplissait ses prières quotidiennes et en particulier celle de la prière de Tahajjud très régulièrement. Elle avait l'habitude d'accomplir la prière de Tahajjud avec son père depuis son enfance. C'était une femme religieuse et dévote. Elle aidait les pauvres et les nécessiteux. Elle était très stricte quant au port du voile. La défunte était moussia et laisse derrière elle son époux, une fille et deux fils. Un de ses fils, Sayyid Bashir Ahmad Sahib, réside ici au Royaume-Uni. Son deuxième fils est Sayyid Shahid Ahmad. Sa fille Majida Malik était aux États-Unis. Elle est l'épouse du docteur Amir Malik des États-Unis. Elle déclare que sa mère était très appréciée de tous et possédait une personnalité très attachante. Elle ravisitait tous ceux qu'elle rencontrait. Elle avait un amour profond pour le califat. Elle était de nature pure, polie et possédait de très bonnes qualités. Elle n'a jamais exprimé sa souffrance ouvertement. Elle aidait les nécessiteux et faisait beaucoup d'aumônes.
Elle aidait les jeunes femmes pour leur mariage et offrait des vivres à des familles démunies, finançait l'éducation des orphelins et nourrissait les pauvres. En somme, elle passait son temps à aider autrui, que ce soit par la prière ou par l'aumône. Elle appréciait davantage parler de Dieu et de l'aide divine. Elle se lie d'amitié avec ceux qui aimaient Dieu. Allah avait également une attitude particulière à son égard. Allah exauçait ses prières et l'informait de l'acceptation de ses nombreuses prières. Même lorsque sa maladie s'était aggravée, elle ne ratait jamais la salat et elle gardait toujours un œil sur l'horloge pour ne pas manquer la salat. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde et qu'il exalte son rang et qu'il accorde à ses enfants la capacité d'accomplir de bonnes œuvres. La troisième prière funéraire en absence sera celle de Mokarama Sharif Ahmad Bandi Shah Sahib, qui était le président de la Jamaat Chak numéro 261, RB Ado Faisalabad au Pakistan. Il est décédé récemment, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son fils Rahmatullah Bandi Shah, qui est missionnaire, relate ceci. Notre grand-père avait 2 mois quand ses parents et ses proches sont décédés durant l'épidémie de peste à l'époque du Messie premier d'Islam. Un parent éloigné de notre grand-père qui était un Ahmadi l'a recueilli et l'a élevé. Plus tard, suite à la décision d'un juge de Tehsil Batala, notre grand-père a été élevé dans une autre famille Ahmadi relativement proche. Ainsi, il a été élevé dans un environnement Ahmadi depuis le tout début, et il a rejoint la communauté Ahmadiyya depuis le tout début. Le défunt, quant à lui, a servi comme président de la Jamaat de son village pendant environ 25 ans. Il possédait de nombreuses qualités, il était de nature pieuse. Ses actes d'adoration étaient d'un haut niveau, il aidait les démunis, en particulier ses proches. Il avait un grand amour pour la Nizam Jamaat et pour le califat. Il laisse derrière lui 5 fils et 3 filles. L'un de ses fils, comme je l'ai dit, est Rahmatullah Bandi Shah Sahib, qui sert comme missionnaire et qui enseigne actuellement à la Jamia Ahmadiyya en Allemagne. En raison de l'hostilité contre la Jamaat dans son village, il n'a pas pu assister à temps aux funérailles et à l'enterrement de son père. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde aux défunts et qu'il élève son rang et qu'il accorde à tous ses enfants la possibilité de perpétuer. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر